Ce qu'on peut faire localement, concrètement, en matière de sport, en matière d'émancipation par le sport, d'insertion par le sport. Ça me paraissait important de la souligner et bienvenu que cet événement ait lieu. Mais peut-être, Pascal, te demander de quoi on parle, tout simplement. C'est un peu classique comme exercice pour un historien, je sais qu'on te le demande souvent. Mais cette question de l'héritage, notamment, les Jeux Olympiques et Paralympiques, on en a beaucoup parlé. L'université populaire qui a eu lieu aujourd'hui à Stein a posé une question essentielle. Qu'est-ce qui reste après les Jeux ? Quelle est la notion d'héritage? Qu'est-ce qu'il va rester dans les années futures par rapport à cet événement mondial, le moment le plus important et le plus regardé au monde? Dans l'héritage, certes, il reste l'infrastructure, mais il reste aussi un imaginaire, une manière de vouloir combattre pour faire venir des jeunes, notamment au sport, mais aussi une manière de raconter ce moment qu'a été l'histoire des Jeux Olympiques. En fait, dans l'héritage, c'est ce que les gens sur les territoires vont faire beaucoup plus que là-haut dans les grandes institutions. Ce que les gens vont faire sur les territoires pour faire perdurer, transmettre et faire que le sport s'inscrit au cœur de nos vies. C'est ça qui ce soir a été débattu. Une très belle soirée à Stein avec de très beaux invités. Merci encore à la municipalité. Donc on va avoir un véritable problème de financement pour développer la pratique sportive dans notre pays. C'est vrai. Donc on a une instrumentalisation politique des Jeux. Comme à chaque fois, nous sommes la meilleure nation. Est-ce que nous allons être 5e au nombre des médailles, 4e, etc. Je suis très ravi de participer à l'Université populaire de Stein, notamment pour évoquer l'héritage des Jeux Olympiques qui, pour nous, en tout cas au niveau de la Caserne, était vraiment un volet important de s'insérer dans ce volet héritage de façon à ce que les Jeux Olympiques ne soient pas que des Jeux Olympiques qui durent le temps de l'Olympiade et le temps des Jeux Paralympiques. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un plan national de construction et de rénovation des équipements sportifs. L'héritage, c'est que tous les gamins de la Seine-Saint-Denis, que toute personne en Seine-Saint-Denis puisse faire l'activité physique et sportive de son choix à côté de chez elle. Alors nous, dans le cadre du programme Histoire, Sport et Citoyenneté, on a été sollicité par la ville de Stein pour mettre à disposition l'exposition au format totem, donc qui comprend 30 panneaux, 30 valeurs, 30 sportifs qui effectivement ont eu des destins fabuleux et qui nous permettent de traiter la diversité, l'intégration, l'égalité entre les femmes et les hommes, les différentes problématiques de ségrégation et puis surtout d'aborder les valeurs citoyennes de notre programme qui aujourd'hui font très souvent défaut dans le programme éducatif français. Tu as été Sanois et tu es toujours citoyen de notre ville et je t'offre la médaille de la ville aussi. C'est la médaille de la ville de Stein, c'est très important. C'est donc ma deuxième, j'ai 2 médailles. Mais je suis content parce que là ça récompense une vie, quoi. Et quand je reviens ici, je suis toujours ému. Et j'aime toujours Stein parce que c'est mes racines, c'est ma ville.